parce que ce sont des gens athées qui faisaient de la nature leur Dieu. La nature était le Dieu. Bon, qu'a dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul a dit, comme ils ne se sont pas souciés, bien qu'ayant connu Dieu, mais ils ne se sont pas souciés de l'honorer, de lui remercier. Au lieu de donner gloire à Dieu, ils donnent la gloire à la création. Donc Dieu les a livrés à leur passion, de sorte qu'ils se déshonorent leur propre corps. Eh bien, c'est la réaction de Dieu. Quand l'humanité résiste beaucoup à l'appel de Dieu, Dieu l'endurcit et Dieu les livre à eux-mêmes. Un chrétien apostat n'oubliera pas ses habitudes religieuses. Il conserve encore les apparences, les formes et les clichés. Il y a en lui une sorte de cynisme. Il peut encore sentir une vive émotion pour la vérité de l'Évangile quand il l'écoute, mais pour lui, cette vérité n'est plus absolue. Donc l'apostasie, ce n'est pas un abandon de la foi dans le sens qu'on ne croit plus en Dieu, non, sinon c'est une foi parallèle à la foi telle que l'on a apprise dans la Bible, dans le sens qu'a dit Ézéchiel, il mélange ce qui est saint avec ce qui est profane. Ils ne font pas la distinction entre ce qui est pur et ce qui est impur. Donc c'est dans ce temps-là qu'on est maintenant. Je pense qu'il n'y aura pas de persécution des chrétiens, persécution proprement dite, pendant que l'Église est encore sur terre, avant l'enlèvement de l'Église. Donc persécution, dans un sens, la persécution est déjà là, mais sous une forme un peu masquée. Par exemple, quand on empêche les gens de partager leur foi chrétienne, c'est une forme de persécution. Donc, quand on traîne devant les tribunaux des gens qui tâchent comme péché, des journalistes qui sont traînés devant les tribunaux parce qu'ils tâchaient, ils critiquaient. Je pense qu'il n'y aura pas de réveil, dans le sens que Jésus même, dans ses paraboles, bien qu'il n'a pas dit textuellement, en fait, il n'a pas parlé textuellement sur l'enlèvement de l'Église, parce que l'enlèvement de l'Église était une révélation tardive que Dieu a donnée spécialement à l'apôtre Paul. Mais parmi les paraboles que Jésus a dit, on laisse entrevoir que le temps de la fin est caractérisé par ce genre de je m'en foutisme, et puis mélangé avec de l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi pure, la foi sincère. En plus, la Bible n'a pas dit que dans les derniers temps, il y aura des réveils. La Bible parle que dans les derniers temps, les gens seront irréligieux, implacables, ennemis de Dieu, et tout en ayant l'apparence de la piété. Tu peux te figurer que Noé a duré 120 ans à construire l'arche. Donc c'était beaucoup de temps. Et Jésus a dit que dans le temps de l'avènement du Fils de l'homme, le monde sera comme dans le temps de Noé. Les gens, ils buvaient, ils mangeaient, ils fêtaient, ils voyageaient, ils faisaient tout, c'est comme si le monde était normal. C'est-à-dire que c'était un temps de je m'en foutisme. Tout est normal. Donc c'était comme ça. Tout était relatif. Noé construisait, Noé travaillait encore, mais il relativisait les choses. Donc c'était dans ce temps-là. Et que Jésus a dit que le Fils de l'homme apparaîtra justement dans ce temps-là. Et comme par exemple aussi le parabole des 10 vierges. Tout le monde était là ensemble. Ils dormaient. Mais parmi eux, il y en avait ceux-là qui avaient suffisamment d'huile dans la lampe. C'est-à-dire, elles étaient remplies du Saint-Esprit. Donc, l'enlèvement de l'Église sera pour ceux-là qui ont suffisamment d'huile dans la lampe. Ceux-là qui n'ont pas suffisamment d'huile dans la lampe, qui sont les 5 vierges folles, et qui avaient la lampe. C'est-à-dire, ils étaient là aussi. Elles attendaient l'époux aussi. Donc, pour paraphraser,
Donc, c'était aussi des chrétiens qui allaient à l'église normalement, qui chantaient, qui priaient, qui faisaient tout comme les vrais chrétiens. Mais ils étaient là, en apparence. Ils n'avaient pas cette vigueur, cette ferveur, en fait, cette chaleur. Mais il y en a d'autres qui étaient, en fait, leur foi était ardente, comme de l'argile. Celles-là ont eu suffisamment d'huile dans la lampe. Et c'était celles-là qui accompagnaient l'époux pour aller faire la fête. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'église? C'est pour fêter. C'est pour fêter. L'époux vient chercher l'épouse qui est l'église pour l'emmener à son papa, qui est Dieu. C'était ce même. C'était l'explication là. On n'a pas besoin d'interprétation. L'époux cherchait, veut passer pour prendre son épouse, sa fiancée, pour aller se marier. Dans le temps de Jésus, en Israël, l'époux doit emmener la fiancée chez son papa. Et dans la maison de son papa, c'est-à-dire dans la maison du papa de l'époux, c'est là que la noce sera célébrée. Eh bien, c'est la même chose dans l'église. Jésus, l'époux, viendra chercher la fiancée qui est à l'église et il l'emmènera chez son papa, qui est le Dieu, le Père, pour paraphraser. Et dans le ciel, eh bien voilà, ce sera la noce de l'agneau.